Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de mes plus gros coups de cœur vidéoludiques, Don't Make Love. Il s'agit d'un visual novel, bien que je ne sais pas vraiment si on peut le considérer comme tel. Il s'agit de la pépite d'un tout petit studio indépendant composé actuellement de 2 personnes connues sous le nom de Majeze Game, avec comme conviction comme quoi le jeu vidéo peut apporter autre chose que du simple divertissement, voulant qu'il apporte un message ou une émotion, voire un sentiment. Donc revenons à nos moutons, il s'agit d'un visual novel. C'est un jeu centré sur la romance. Don't Make Love nous met dans la peau d'un couple de mentes religieuses, prenant une décision importante concernant leur relation amoureuse, tiraillée entre leur amour mutuel et leur instinct sexuel, avec le risque que l'un des deux se fasse dévorer par son partenaire. Vous avez le choix de jouer l'un des deux sexes. Selon ce que vous choisissez, le dilemme va changer. Par exemple, si vous jouez le mâle, votre partenaire vous aime, mais aura peur de ne plus contrôler ses instincts, risquant de vous tuer. Tandis que si vous jouez la femelle, votre partenaire mâle aura peur de mourir à cause de votre instinct, pour qu'au final se rendre compte que sa vie n'a guère de sens. Pendant leur conversation de couple, leur avenir, leurs désirs, le jugement des autres, leurs peurs seront mis sur le tapis. Bien que je trouve que ce sont des concepts qui pourraient coller plus ou moins avec notre réalité. Vous communiquez avec votre partenaire de 2 manières différentes. Le langage parlé, où vous devez taper vos réponses. Bien que j'ai eu quelques problèmes de compréhension au cours de mes parties, dans l'ensemble ça marche très bien. Après, il y a le langage corporel. Avec le langage corporel, vous pouvez caresser, serrer dans vos bras, puis embrasser votre partenaire. Et pour finir, nous avons les réactions émotionnelles comme heureux, triste, surpris ou contrarié. Les parties sont plutôt courtes en général, environ 30-45 minutes. Bien que ma première partie a duré pratiquement 2 heures et ma deuxième un peu moins d'1 heure. Tout cela enrobé avec de très belles illustrations, mais on va pas se le cacher, dans l'ensemble c'est très beau. Je ne vois qu'un seul petit défaut, c'est les fins, car il y a 3 types de fins. Soit vous rompez avec votre partenaire, vous décidez de former un couple sans relation sexuelle, ou vous passez à l'acte, au risque de tuer le partenaire mâle. Et le problème est quand j'ai joué la femelle, mon partenaire a décidé d'avoir un rapport sexuel. Sauf je sais pas s'il est mort ou pas. En vrai, j'aurais voulu des petits dessins qui détaillent cela. Mais sinon, je trouve que c'est le genre de jeu à tester au moins une fois dans sa vie. Il est pas cher et surtout il m'a fait poser la question si le jeu vidéo peut être considéré comme de l'art. À cela, je pense que chacun a sa propre réponse. Pour ma part, j'ai adoré mon expérience sur ce jeu. Et j'espère que j'ai donné l'envie d'y jouer pour au moins une personne. Et si c'est le cas, alors ma mission sera accomplie, car en vrai c'est le genre de jeu qui mérite de se faire connaître.